Voilà, coucou, 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 coucou. Nous voilà évidemment pour le prime de la Starac. Évidemment le prime où les élèves ont carte blanche, évidemment, ils ont un espèce de petit buzzer où ils peuvent appuyer à n'importe quel moment pour prendre le pouvoir sur Nikos Aliagas. Voilà, carte blanche ouverte, donc évidemment comme c'est Noël, ils ont eu la visite de la famille au château, la famille des proches, les parents, quand ils, ont, quand ils peuvent se libérer pour aller au château de Damery-Lélis. Voilà, donc malgré tout que ça soit donc le prime de la carte blanche des élèves, évidemment, il y a quand même deux nominés pour ce prime, évidemment, Marguerite et Ulysse, évidemment. Donc Marguerite et Ulysse sont là, évidemment, pour défendre leur place, pour passer le réveillon du 31 décembre au château. Voilà, pour passer à l'année 2026 au château. C'est bien, non? Et vous me dites, qu'est-ce que je porte là comme t-shirt? Ben, je vais vous montrer le t-shirt. Ta ta ta. Attends, je recule un poil. Voilà, pour vous montrer que c'est le t-shirt de la promo 2025-2026. Regardez, ils sont tous là. Voilà, tous les élèves de la promo. Hop, je baisse, je relève, pour que vous voyez bien les visages. Voilà, sur les côtés aussi. Ce magnifique t-shirt est à acheter sur le site officiel de la boutique de la Starac. Évidemment, comme pour tout ce qui concerne tout ce qui tourne autour de la Starac. Évidemment, hein, bonnet, vêtements et accessoires. Voilà. Et puis, et puis, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà. Ma surprise, c'est elle. Voilà. Marine en tournée dans toute la France. Il a commencé depuis le mois de novembre, je crois c'est ça, hein, novembre, la tournée. Elle a commencé par faire quelques petites dates pour bien démarrer sa tournée, évidemment. Surtout une étape importante à Lille, au Zénith de Lille, avant Noël. Après, elle va redémarrer vers le mois de février, bien sûr, elle va laisser un peu de temps. Hein. Elle va s'éclater dans les stations de ski, peut-être. Elle va se reposer, évidemment, pour attaquer toute une saison printanière où elle sera donc dans les grandes salles, dans les petites, dans les grandes. Voilà, elle fait un peu des deux. Voilà, et bim, et je tombe comme par hasard sur cette date. Le 4 décembre 2026 au Prisme d'Aurillac. Voilà. Et bien ça, je peux vous le dire que quand les ventes des billets ont été ouvertes, la vente est ouverte depuis le jeudi 18 décembre. Dépêchez-vous, les places sont vite prises. Même si Aurillac, c'est une toute petite salle qui compte entre 4000 et 5000 personnes, je crois. Hein. C'est des places toutes assises, évidemment. Et donc, pour cette année 2025, je l'ai commencé par les Chevaliers du Fiel. Je l'ai entrecoupé par le concert de la Starac au mois de juin à Toulouse. Et là, du coup, en 2026, eh ben, je vais bien la terminer avec Marine. Voilà. Évidemment, avant que Marine soit à Aurillac, évidemment, l'année commencera aussi par une vedette du Nord-Pas-de-Calais. Eh oui. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Bienvenue chez les ch'tis. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour donner des indices?
Ah, là, je vous en donne pas mal, hein. Hein? Un Berg, un Bilout, le Maroul, le Nord. Voilà, le film Bienvenue chez les Ch'tis, évidemment, c'est un film signé de Danny Boone. Évidemment, Danny Boone sera au Prisme pour le premier spectacle de l'année, évidemment, avant qu'on enchaîne avec les Pink Floyd, je crois que c'est ça, les Pink Floyd, les années 80, évidemment, avec le top 50 Marc Toesca. Salut les technos. Ensuite, évidemment, il y aura bien sûr le festival de l'été, évidemment, à Aurillac. Alors, le festival de l'été, je l'ai où, le festival de l'été? Attends, le festival de l'été, je l'ai perdu. Avec Ebony, Mika, Jodo Capéo, Imani, Louisa. Ok, 5 et 6 juin, au prisme d'Aurillac, devant le prisme d'Aurillac. Donc Ebony va commencer à chanter à Aurillac avant Marine. Voilà. Donc je vous en dirai plus davantage, évidemment, à quelle heure elle passe. Je pense qu'elle sera la première à chanter pour ce long week-end de musique à Aurillac. Voilà. Aurillac en scène. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Que, à l'occasion de mon concert de la fin de l'année 2026 dans un an, pendant toute cette année 2026, eh ben, je vais vous parler de Marine, et 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 de Marine, au moins tous les 5 ou 10 jours. Voilà. On fera un décompte donc de 5 en 5, de 5 jours en 5 jours. Sauf pendant l'été. Hein, voilà, je vous laisserai tranquille pendant l'été, au moins pendant tout le mois de juillet, bien sûr, parce que j'ai autre chose à vous parler, évidemment. Je vais vous parler de la route 66 pendant le Tour de France, avec ses 8 étapes de ce bouquin de la route 66 en musique. C'est le Rock'n'Roll Trip de Julien Grosso et Lauric Henton, aux éditions hors collection. Voilà un bouquin. On le feuilletera, il y a des magnifiques images de la route 66 dans les moindres détails. Donc un gros bouquin bien à offrir pour ceux qui sont fans des États-Unis et du rock de la route 66. La route 66 qui a été souvent empruntée par Johnny. Mais on revient à la Star Academy, bien sûr. Sur le Prime. Le premier thème, c'est le thème Cowboy. Ouais, c'est exceptionnel. Le deuxième thème, c'est Année 2000. Et le dernier, c'est Culture Pop. Après un débat mouvementé... Ah, c'est chaud, personne prend de vraies décisions. Moi, j'aime bien les deux. Oh non, moi, j'aime pas du tout. Alors, c'est vrai que là, les thèmes qu'ils ont proposés, western, année 2000, ah bah, finalement, ils ont pris western. Ouais. Voilà, ils avaient du mal à se décider. Je dis, bon, c'est un thème qui peut être marrant, toi, le western, habillé en cow-boy, un style un peu particulier, le Far West. Hein, l'ambiance country music, avec la chanson de Beyoncé, évidemment, avec le Cotton Eye Joe. Après, si on m'écoute, on aurait fait country. Bah, country, moi, ça peut me chauffer. Hein. C'est finalement le medley Cowboy qui l'a emporté. Bon bah, les cowboys, allez. Donc on verra des cowboys samedi. C'est les 3 chansons. C'est Texas Hold'em de Beyoncé. Oui, voilà. C'est sûr. Jolene de Dolly Parton. Oui. Et Cotton Eye Joe de Red. Et à partir de là, la fièvre de la country s'est abattue sur le château. Et c'est dans une ambiance de saloon que nos académiciens se sont adonnés à leur répétition. Ah, le medley cowboy, c'est ma meilleure vie, franchement, c'est incroyable.
medley va être pépite. Donc je vous incite à revêtir vos Santiago, vos chapeaux, votre lasso, la veste à franges et ça part. Yeehaw! Wouh! Hey! Allez, pendant qu'on fait l'ambiance cow-boy avec mon chapeau, on revient à mes petites questions, bien sûr, pour meubler cette vidéo. Eh ben, c'est des questions intéressantes. Commençons par la première question. À l'époque, il n'y avait pas de clip. Bah, avant, ça ne s'appelait pas le clip musical. Parce qu'à se demander, quel est l'ancêtre du clip musical? Quel est l'ancêtre du clip? Comment ça s'appelait avant les clips? Ça s'appelait des micro-sillons, le scopitone ou le vidéogramme. Micro-sillon, scopitone, vidéogramme. Comment ça s'appelait avant les clips musicaux? Oui, il faisait quand même des vidéos. Donc ces petites vidéos où il chante, c'était à l'époque, ça s'appelait quoi? Des micro-sillons, des scopitones ou des vidéogrammes. Ah ah ah. Mais on va quand même se faire plaisir, on va quand même écouter évidemment ça. Jolene, Jolene, Jolene. Oui, je vais quand même vous poser la deuxième question. Voilà, je vais poser tous les trois dans ce petit medley et après je vous les répondrai au fur et à mesure de cette première partie. Deuxième question, donc toujours garder en mémoire la première, on enchaîne avec la deuxième. Quel est le prénom de C. Jérôme? C'est Jérôme, bah oui. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Voilà, il y a aussi Kiss me, ah, you love me, prends un coca et assieds-toi. Voilà, c'est Jérôme, bah, qui n'est plus là, bien sûr. Quel était le prénom de C. Jérôme? Claude, Christophe ou Charles Jérôme? C'est Jérôme. Le C, ça correspond à quoi? À Claude, à Christophe ou à Charles? Ok? Et on doit pas être loin de... Ouais. Ouais, oh ben on est parti pour la troisième chanson de ce medley cowboy avec Rednecks, Cotton & Joe. Évidemment, avec ce Cotton & Joe, voici donc la troisième question. La question sur Stone et Chardin. Ah, Stone et Chardin, dites-moi, le duo Stone et Chardin, est-ce qu'il est made in Italy, made in Picardie ou made in Normandie? Ouais, bah, en fait, c'est pour dire quel est le plus grand tube de Stone et Chardin. Voilà, le célèbre tube de Stone et Chardin. Est-ce que c'est made in Italy, made in... Non, c'est pas Picardie, c'est... Ouais, bon, je modifie un peu la deuxième réponse. C'est made in Picardie ou made in Normandie. Ouais, je vous donne pas d'indices, je vous donnerai les indices un peu plus tard pour la troisième question. Ah, ils sont applaudis. Ah, ça fait plaisir après toutes ces semaines. Bravo à tous, je danse. Ouais, je ressortirai le chapeau, bien sûr, pendant le road trip au mois de juillet, quand ça sera l'été. Je ressortirai mon chapeau de cow-boy. Lâche dans votre tête ce soir parce qu'il faut faire le spectacle, mais bravo, bravo à vous. Et bravo aux équipes d'Armand qui œuvrent chaque prime pour fabriquer
ces magnifiques décors en un temps record pour toutes ces performances. Marlène, vous êtes la plus américaine de nos profs. Et vous n'arrêtez pas de bouger. Yeehaw, Nikos! We're hot bang! Oh là 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 là! Vous savez pourquoi j'aime la country, Nikos? Moi. Dolly Parton, elle a dit que la country, c'était 4 accords et la vérité. Oh! Alors, puisqu'on parle de vérité, j'ai une annonce importante à vous faire. La tournée de la Starac Tour 2025 est un immense succès. Vous allez vous éclater. Ça va être énorme pour prendre votre concert à Bercy le 18 mars. C'est presque complet. Il reste quelques places. Vous allez chanter à Bercy. Plein à Voilà. Alors pour la tournée 2026, évidemment, ils commencent déjà à ajouter des dates, donc ça veut dire que ça marche. Il y a, voilà, je vous ai déjà donné précédemment les dates qui sont déjà complètes. Ils rajoutent des dates, évidemment, pour le mois de juin, évidemment sans dépasser le mois de juillet, parce que le mois de juillet, ça sera pour le fameux Star Academy Summer Tour 2026. Avec 2-3 dates pour le moment, pour le mois de juillet. Allez. Alors, je rappelle bien sûr que Marine, bien sûr, elle continue à faire sa tournée. Pierre Garnier a terminé sa tournée. Voilà, c'est un petit décalage entre Marine et Pierre, entre les deux derniers gagnants de la Starac. Il y a Ebony qui fera évidemment sa petite tournée avec quelques petites dates. Voilà. Et c'est tout. Après, les autres élèves, ils n'ont pas encore de date de tournée. Si, je crois qu'il y a des dates pour... il y a des dates pour Monsieur Doré, là, Charles Doré. Voilà. Allez, on est parti pour la deuxième partie de ce premier... pour la suite. La suite de la première partie de ce Prime du 28 décembre 2024, le Prime numéro 12. À toi, Nikos. C'est la Starac en direct sur TF1. Ce soir, les élèves prennent les rênes du Prime. Ils écrivent leur propre histoire. Ça se passe évidemment en musique. Ah, ça y est. Ah oui. Ce soir, on a carte blanche et on a voulu l'utiliser à fond. Ouais, en fait, la petite sonnerie du buzzer, c'est l'imitation de Marine du train. Voilà, au moins là, ils ont demandé, oh, Marine, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ton imitation du train pour le buzzer? Ouais, ouais. Allez, on écoute Charles. Genre, On a créé et composé une performance entre nous au château. ah, j'ai envie de la voir. On peut y aller? Bah oui, ça tombe bien, j'ai quelques images de coulisses de la création de cette chanson. Vous permettez que je lance les images? Je peux encore lancer un magnéto? Ok. On y va? Steph, en régie, ça roule? Allez, magnéto, top. Cette semaine, les élèves ont dû prendre des décisions. S'ils ont pu choisir leur chanson, leur duo avec les artistes, ou encore leur titre d'ouverture, ils ont aussi eu la possibilité de créer leur propre chanson. Vous allez pouvoir composer vous-même des morceaux ou alors prendre une bande-son comme base et c'est vous qui écrivez les paroles. Vous avez en choix Basic de Orelsan, Celebration de Kool and the Gang, et il y a Flower de Miley Cyrus, et il y a Cookie de Ayana Kamura. Ok, les chants les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. On a choisi la musique d'Orelsan, Basique, qu'on remixe un peu avec nos paroles. Quoi. En fait, on va faire une phrase sur chaque candidat de cette saison, qu'il soit parti ou encore présent. Et je pense que ça va être marrant. Franck? C'est moi. Ils vont se moquer entre eux, voilà. Ils vont parler de leurs petits points faibles ou de leurs points forts sur chacun de ses camarades. Évidemment, je peux vous faire entendre la chanson avec... oui, je vais juste lire les paroles. Parce qu'en fait, ils vont même afficher les paroles de la chanson en bas de l'écran. Donc je vais donc vous lire les phrases, évidemment, on va les lire un peu au ralenti. Voilà. Parce que là Orelsan, il les enchaîne les phrases un peu. Simple. Basique. Basique. Simple. À l'issue d'une soirée riche en rimes, que leur composition a fini par voir le jour. On a fini. Là, ça y est, on a un banger. Là, c'est une grande chanson. Attention, on va l'enregistrer à la sortie. On va remplir des zéniths avec tout ça.
nous a demandé de faire une musique simple. Parce qu'on va dire des trucs simples. Parce qu'on est trop con. Ok. Simple. Simple. Basique. Bon, je laisse un peu le début et c'est parti. On enchaîne les phrases. Alors je coupe le son et on est parti. Alors. Oh là, dans les phrases, ils affichent vite. Attends. Ça c'est con qu'on n'a pas le mode ralenti. Le mode vitesse lente. On nous a demandé de faire une musique simple. Parce qu'on va dire des trucs simples. Parce qu'on est trop con. Malice est belge, elle dit haute et appelle tout le monde. Paul est là pour choquer, taper ses fesses à la télé. Thomas veut imiter, mais c'est toujours raté. Noah a chaud du front, il peut quand même faire moins de. Emma est trop fatiguée, elle a choisi d'hiberner jusqu'à la tournée. Maceo sait danser, mais au château, il tient pas sur ses deux pieds. Le jour, Julie est une princesse, mais la nuit, elle ronfle comme une orgresse. Maureen, elle est hypersensible. Attends, voilà, j'attends que... Alors, attends, est-ce qu'on peut revenir? Ok, on va... Ah, je relance. Emma est trop fatiguée, elle a choisi d'hiberner jusqu'à la tournée. Ça, Maceo sait danser, mais au château il tient pas sur ses deux pieds. Basique. Le jour Julie est une princesse, mais la nuit elle ronfle comme une ogresse. Ça, Maureen, elle est hypersensible. basique. Simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Allez, on continue avec le deuxième couplet, avec d'autres élèves. Maya, elle rit quand elle pleure et elle pleure quand elle rit. Tranquille en journée, 18 heures passées, Franck devient taré. Quand elle est émue et Bonnie parle aigu, il y a quand même du flux. Ulysse aime pas sociabiliser, il préfère s'isoler. Charles est susceptible, le clasher est impossible. Marguerite, c'est la déléguée, quand il parle, il faut qu'on l'écoute. Marine, elle nous fait tous marrer autant qu'elle pue des pieds. C'est le stress. Toutes les promotions disent que c'est... Simple. Ça c'est bizarre, ils ont quand même pas osé critiquer les profs, non, dans la chanson. Je sais même pas si c'est fini déjà la chanson. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Bravo, quel impro! Voilà, donc j'ai essayé de faire mon mieux pour lire, bien sûr, les paroles qui étaient affichées sur l'écran. Malika, vous commencez à les connaître bien, c'est simple. Ben, c'est simple En même temps, vous les découvrez encore, c'est basique. Exactement. Bah écoutez, vous savez, nos élèves, ils ont beaucoup de talent, mais ils ont aussi beaucoup d'humour. Et rien de tel que d'utiliser l'humour pour là vous mettre en boîte comme vous avez fait. Genre, Et tu ça fais des avec pieds, les quoi. autres, Faut le dire à la c'est télé, criant ça. de vérité et en même temps c'est plein d'amour. Bravo les élèves. Bravo. J'adore la réponse, il dit tu fais des pieds, elle dit c'est le stress direct. Ouais, C'est classe, elle dit pas non, non, bah oui, on a tous des petits trucs comme ça. Bravo à vous, l'autodérision, il n'y a rien de mieux. Bien sûr. Nos élèves sont très liés, mais il est vrai que